Et bonjour YouTube, petite vidéo juste après la sortie du mini set, donc on est à peu près 24 heures après, pour vous présenter la nouvelle version de Druid du coup qui est sortie grâce aux nouvelles cartes. Donc avant on avait une version de Druid, est-ce que je l'ai encore? Voilà, elle est juste ici. Donc on avait cette version de druide avant le mini set. Donc du coup on allait jouer les pommes du bois maudit, on allait jouer les tiges du haricot principalement pour aller piocher. Et après on allait jouer Zephrys pour aller chercher un burst à la fin. Et des brochures de Ungoro pour aller chercher surtout la brochure dans la version de spell pour aller piocher des spells qui vont réduire leur mana. Et donc ensuite pouvoir jouer plein de petits sorts pour pas cher, augmenter l'emprunt, et en fait ça marchait à peu près comme ça, plus il y avait de rêves. Mais depuis qu'il y a eu le nouveau mini-set qui est sorti hier, et bien il y a plein de cartes qui étaient pas très fortes on va dire, qui sautent. Et du coup, qu'est-ce qu'on rentre à la place? Donc du coup, on va rentrer deux caméléons roussis qui, eux, une fois que vous avez fait votre Hero Power, va pouvoir, comme cri de guerre, donner plus 1 plus 2 à une créature ainsi que ruée. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut donner plus 1 plus 2 à nos golems et ensuite aller chercher un trait de potentiel. Parce que le gros point faible finalement de druide golem, c'est qu'une fois qu'on perd le board, c'est difficile de revenir, et que vu qu'on n'a pas d'AOE, nos éléments en fait pour clean le board adverse, ça va être nos créatures, et on va chercher à faire des trades, on va dire des value trades. Donc du coup le caméléon rentre très bien dans le deck. Ensuite on va aussi avoir comme nouvelle carte la cueilleuse de pétales. Donc la cueilleuse de pétales, elle est là pour pouvoir remplacer les tiges de haricots, et donc du coup les pommes qui grâce aux pommes nous donnaient des tréants, et donc on piochait plus avec les tiges de haricots. Sauf que ça coûtait du coup relativement cher pour pouvoir piocher, on va dire entre 2 et 3 cartes. Là pour 3 de mana, on a 2 cartes qui sont piochées, et en plus enfin comment dire, le druide emprunt à 2 relativement vite, vu que en jouant à mule, si on a que des sorts de nature, automatiquement dès le début on va emprunt de 1. Donc il suffira juste de lancer 2 spells ou de jouer juste un chevalier de Floramère en début de partie. Et donc du coup ça va directement trigger cueilleuse de pétales. Donc ça va très vite, on peut piocher très rapidement. Par exemple, vous êtes le T1, double innervation pardon, et cueilleuse de pétales, ça fait que T1 déjà vous piochez 2 cartes. Ou alors si vous êtes le deuxième à jouer, vous pouvez faire pièce innervation et cueilleuse de pétales directement T1. Ensuite, on va ici pour la game enlever Zephrys. Non, c'est Firaka. Hop. Et mettre Firaka à la place de Zephrys. Voilà. Donc on était où? Donc voilà, en plus on va jouer aussi Amir Drasil. Amir Drasil qui, si c'est joué en early, donc on va dire entre le tour 2 et le tour 5, va devenir extrêmement fort. En revanche, si vous l'avez, on va dire, en milieu de partie, vous allez vouloir jouer Amir Drasil si ça va bien dans la curve dans votre plan de jeu. Parce que 4 de mana, mais même en le jouant, en gros, ça va reset un cristal. Donc il faut le voir comme quoi elle coûte 3 de, 3 de mana. Parfois, ça rentre pas trop dans le plan de jeu. Donc quand on l'a en milieu de partie, on est parfois content, parfois pas trop content. Faut voir comment on le joue. En revanche, quand ça arrive en fin de partie, donc quand je parle en fin de partie, c'est que soit vous êtes sur le point de gagner, soit vous avez plus beaucoup de cartes dans le deck. Là, Amir Drasil devient plus très forte, parce que ça va vous rapprocher tellement vite de la fatigue, voire parfois, en fait, vous pourrez même plus utiliser Amir Drasil, parce qu'en fait, on serait déjà à la fatigue. Et auquel cas, si vous utilisez Amir Drasil pendant la fatigue, c'est juste la mort directement. Amul évidemment, lui qui est obligatoire, bien que une très mauvaise carte, une fois qu'elle est jouée, elle fait rien d'impactant, donc limite on veut jamais la jouer parce que y a toujours mieux à faire. Mais bon, elle est là obligatoirement pour créer le deck. Chaladrassil, parce que Chaladrassil, on le sait, c'est trop fort. Et évidemment Firaka qui est aussi la nouvelle légendaire du mini-set. Et qui va faire quoi? Qui va faire que vous allez lancer pour 20 cristaux que des sorts de feu jusqu'à, pardon, vous allez lancer des sorts de feu jusqu'à un total de 20 cristaux de mana. Donc du coup, dans l'idée, c'est fort. C'est fort pourquoi? Parce que Firaka va à 80% du temps vous offrir un board clear, va aussi remplir votre main. Et dans les pires des cas, il va s'auto-détruire avec la carte du démoniste qui fait piocher. Je vous la mettrai à l'écran.
ainsi que c'est tout, il sort de trucs avec ça parce que sinon il va être insensible à ces sortes de feu. Donc il n'y a que cette carte là en fait où il va pouvoir se saboter tout seul. Voilà dans les grandes lignes du deck. Maintenant, au mulligan, qu'est-ce qu'on veut regarder? Innervation, on veut garder les racines vivantes, les symbioses, les chevaliers flore amère, les colères dans certains match-ups. Par exemple, contre Rogue, on aime bien avoir des colères au cas où il nous fasse une émissaire sur le T2 mais qu'il ne le remonte pas. On a vraiment envie de clean son émissaire. Parce que s'il commence à foutre le board, pour nous, ça va être compliqué de récupérer le board ensuite. On veut garder à tout prix potentiellement des collations et des cornes d'abondance. Ensuite, le reste, ça, on aime bien quand ça arrive avec le temps. Voilà, voilà. Et donc, du coup, on va passer à la première game. Ouais, j'espère juste ne pas tomber contre un paladin qui a mis aucune nouvelle carte, ce serait dommage. Ok. Amir Drasil. On va garder Amir Drasil en main de départ, je pense. Ça, c'est nul d'avoir Amul par contre. Amul, main de départ, ça fait pas plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Parce que si je dis pas de bêtises... Prochain tour, on est tour 5, je peux faire ça, activer, jouer ça. Et là, c'est fort du coup. Ça, c'est chiant là. Hospice, ça serait cool. Ok. Donc prochain tour, Amir Drasil, on use, on fait pièce corne d'abondance. Et on voit ce qu'on chope, si possible un truc qui peut trade du coup. Ok, donc. Amir Drasil. Ok. On peut faire ça. Là, il y a un qui trade. Ok. On peut lâcher ça et ça. Ouais. Voilà, ça c'est pas mauvais ça. Ça pour le prochain tour. Ok. Ça on va lui tuer. Et en même temps, pas forcément, il faut que je mette du board, on va faire ça plus ça je pense. Ok. On va faire ça. Et tout ça là. Ok, ok. C'est pas trop mal. Si contre le rogue on arrive à mettre du board, ça peut passer du coup. Prochain tour, on est potentiellement au tour 7. Mais d'abord, je vais piocher avant de faire Amir Drasil. Après, tour 2, si j'invoque là un hospice funeste, je pense que je pleure.
Je pense qu'on va déjà faire ça pour piocher. On va déjà piocher avec Amir Drasil. Et après on verra ce qu'on a. Bah, par contre si j'ai un hospice final je pleure. Je pleure mais c'est pas la fin du monde, mais je pleure hein. Ouais, bon. Ok, il fait des trades, ok. En tout cas lui les nouvelles cartes il en a pas entendu parler je crois. Ok. Chaladrassil, ok. Bon déjà. Ok. Putain mais ça reset, ça donne pas 5 de mana, ça reset. Ça réinitialise, quelle erreur. Ok. Putain, je pensais que ça donnait un peu comme une innervation 2 de mana. Ah merde. Bon, ah, bon bah voilà, de toute façon c'est les nouvelles cartes. On apprend, tant pis c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On dit pas non hein. On dit pas non. On va lui rendre ses points de vie, on s'en fout. Du coup on peut faire après. On peut faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça. Inflige 2 points de dégâts. Ici. On en invoque 2. Ok, ok, bon à savoir, ça reset en fait, ça donne pas 2 de mana comme une innervation pouvait faire. Ok. Ok, ok. Très bien. Quelle erreur. Quelle erreur. Ouais, classique. On peut pas garder ça. Ok, trade. Ok. Ok, 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 ok. Si on Chaladrassil, on peut mettre un +5, mais ça m'intéresse pas. Et c'est tout ce qui se passe. Et vraiment, ça m'intéresse pas pour le coup. Et en plus, 1, 2, 3, 4. Non, j'overdraw pas, mais je préfère jouer Firaka en fait. Je préfère jouer Firaka pour corrompre. Et après, après on s'amuse. Du coup. La question c'est est-ce qu'on pioche? Sûrement. Par contre, si je pioche, je peux pas faire ça en plus. Pourtant, j'ai envie de faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est ce qu'on va faire du coup. Qu'est-ce qu'on va choper déjà? Ça me fait bien chier du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va pas pop, donc faut que je tue une créature forcément. On va la tuer, hein. On est obligé. Là-dessus. Ouais. Ok. Mon prochain tour on fait pas la même erreur avec Amir Drasil. D'abord on joue puis après on réinitialise. Du coup on pourra jouer ça. En fait on joue ça gratuitement au prochain tour donc c'est cool. On a ça gratos au prochain tour, Amir Drasil. Et très bien. Ah! Aïe aïe aïe. Ok. Ok. Ouais. Waouh. Il est déjà à combien de mana là? Waouh. C'est bon là. Ok. Ok mec. Bah là par contre il a perdu du coup. Ah non, si il a perdu. Ouais, j'ai eu peur. Non, il a pas perdu. Oh. Si il a perdu. Ouf, il a perdu. Donc là on a juste à faire ça, réinitialiser, on tue. C'est beaucoup trop fort.
Ok. Ok, ok, on n'aura pas joué Firaka, c'est dommage, on va le jouer au prochain tour. Enfin, prochaine partie plutôt. C'est vraiment fort hein, ce lieu, hein. Putain. Surtout quand tu le joues, bah, entre guillemets, t'es 3. Ah, c'est fort. Hein. Très très fort. J'aimerais bien quand même jouer Firaka un moment juste pour rigoler. Ok, ça c'est le nouveau chasseur. Le chasseur où on va dire que Pluche est beaucoup plus rapide qu'avant et je pense que je vais me faire assassiner là. Je suis pas assez rapide. Ouais, non, je vais me faire assassiner très clairement. Ouais, je vais vraiment me faire assassiner, je pense. On a le T1, T2 et après. On va faire T1, T2 et on essaye de pouvoir imbu un peu plus pour jouer la cueilleuse, on va voir. Ouais, hein. On va partir là-dessus. De toute façon, on a déjà un imbu. Ouais. Un imbu 2000. Un imbu 2000. Ouais. Bah là, là, il vient de piocher pluche du coup. Donc là, il a pluche à 9. Il a pluche à 9. Ici, là, il y a pluche à 9 là. Vu que c'est, je crois, la seule bête qu'il a dans son jeu. Si je joue la nouvelle version. C'est quand même très fort. Hein. On va piocher du coup, parce que là on a quand même une main qui est très... pas ouf. Très pas ouf, c'est une nouvelle version de pas ouf. Ok. Là j'ai joué ça parce qu'une 2-3 c'est mieux qu'une 2-2. Toujours pluche à 9. Dac. Ouais, pluche à 9 qui est ici là. Ça c'est quoi? Ouais. Ok, donc la pluche est à 8. Pluche est à 8. Faut qu'on commence à connecter parce que si on connecte pas on va commencer à prendre... Ah non pas pluche est à 8 pardon, je dis de la merde là, il a pas emprunt. Maintenant pluche sera à 8 là. Voilà, là pluche est à 8. Ouais. Après j'ai envie de faire ça là. J'ai envie de faire ça Hero Power. Comme ça prochain tour il y a potentiellement Chaladrassil qui pop. Ouais, plus 8. Plus 7 à 8. Ah c'est la merde. Après il a pas beaucoup emprunt mais... Plus 7 à 8 avec... Plus c'est 9-9 ou 8-8? C'est 9-9 je crois, donc c'est qu'il a 10. Voilà. Il peut pas emprunt. C'est-à-dire faut que je mette des monstres qui ont plus de 10 de dégâts actuellement. On va pas Chaladrassil maintenant, c'est un peu naze. On va juste avancer dans les emprunts. Ça c'est fort. On pioche. Ouais, pourquoi pas. On peut faire ça du coup. On va faire ça là-dessus et on envoie. Donc Pluche est toujours à 8. Là s'il Hero Power, Pluche passe à 6. Donc il pourra pas le jouer à ce tour là. Ouais, là il peut pas jouer Pluche toujours. Hein. En revanche là au prochain tour il joue Pluche. Et nous est-ce qu'on a gagné avec Chaladrassil? Oui, je pense que c'est gagné avec Chaladrassil, let's go.
Ok, alors je pensais qu'on allait se faire foudroyer, mais il a pas beaucoup emprunt, donc ça va. En tout cas, Firaka n'est clairement pas la win condition, ça c'est clair. Hein. Prêtre dragon ou prêtre aggro, mais prêtre aggro ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. La question c'est est-ce qu'on garde Amir Yggdrasil parce que c'est une nouvelle carte et qui est cool à jouer. Moi je pense que oui, parce que c'est drôle d'avoir Amir Yggdrasil et que sur une collation énergisante ça peut être encore plus drôle. Allez. C'est pas le meilleur truc à garder au mulligan, mais je me dis que j'ai la pièce, c'est un T4, ça, ah là 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 là, ça m'aide pas quand même là, ce que j'ai vu. Mais bon, on fait honneur aux nouvelles cartes. T2, T3, j'ai pas envie de pièce le T3 à Myrdrasil parce que... parce que c'est pas fou. Parce que c'est vraiment pas fou. Donc là il va double trade du coup je suppose. Aïe, là on part sur un prêtre, je ne sais pas du tout ce qu'il joue. Regarde sur Hearthstone Replay si c'est un deck qui est déjà sorti. C'est un aggro? Ah. Là il y a comme un problème par contre. Un problème qu'il va falloir résoudre maintenant. La question c'est... Non, c'est vrai que j'aurais pu pièce avant pour proc, mais je suis à 0 sur 2, donc on s'en fiche un peu. C'est vrai que j'aurais une 3-4 qui peut aller trade là. Mais je préfère donner ça ici, quand on a vu que c'est un Ral d'agonie qui me plaît. La question c'est on va plutôt aller chercher ça. On va plutôt aller chercher ça. Donc pièce avant, enfin ça change rien de pièce avant. Parce qu'on est à 0 sur 2. Ouais. Si je fais sur lui, ça fait quoi? Et que je vais trade ça, c'est-à-dire qu'il doit mettre les deux là-dedans. Alors que si je mets sur ça et que je vais trade là, il a juste à mettre ça là-dedans. Donc je pense que c'est plus value d'aller mettre ici. Ouais, et on va taper là-dedans. Sauf qu'il lui reste un PV, donc lui juste à faire ça. Et ça, il a un bon trade. Donc en fait, ça change strictement rien. Et du coup, je préfère que ça meure rapidement. Ouais. Ah ouais. Comme ça, voilà. Comme ça m'assure un Hero Power gratuit prochain tour. Et du coup, on peut s'amuser. Soit on va faire Gardienne, soit on fera Amir Yggdrasil. Mais si je fais Amir Yggdrasil use, j'ai un mana qui flotte pour rien. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Ok, bon, on va faire Amir Yggdrasil du coup. Hein. On va pas s'emmerder. Par contre, je comprends pas son deck du coup. Pourquoi il me met un hospice s'il joue aggro. Ouais. Je pense qu'on pose juste Amir Yggdrasil, on attend. Et on n'utilise même pas Amir Yggdrasil quand c'est fait. Ouais, on va faire ça. Ouais. Et comme ça, prochain tour, on peut faire double corne. Ça faut que ça meure aussi. On va aller chercher de quoi tuer ça. Hein. Marque du fauve, sympa. Est-ce que la réponse c'est Shaladdrasil pour avoir une AOE rapidement?
pense. Parce que là, l'inerve m'a... Alors ça, c'est non. Là, l'inerve m'amène quoi? Sachant que là, j'ai entre guillemets une inerve avec Chaladrassil. C'est-à-dire que ça m'amène 2 mana. Ça veut dire que je peux faire ça. Non, ça sert à rien. On va prendre Chaladrassil. On va use le deuxième. Voilà, ça on veut par contre. Très très bien. Là, on va tuer ça. Ouais. Là, on use. Oh, salut toi. Là, on peut faire ça. Et ça là-dessus. Ouais. Du coup, prochain tour, on a Guardian plus Hero Power. Et on peut aller trade à son truc. Ok. Ok. Ok, donc limite, en fait, on peut... Ah mais non, putain, j'ai pas Myrdrassil. J'ai pas Myrdrassil. Ok. Bah, je pense qu'on va même Chaladrassil grosse pour faire petite Chaladrassil ensuite. Hein. Si on n'a pas... On va taper ça là-dedans, c'est sûr. Et après, on va faire Bruxelles. Et Hero Power. Parce que là, si je Chaladrassil maintenant... bah, à part renvoyer une carte dans sa main, mais j'ai aucun intérêt à le faire. AOE à 5, mais je peux même pas la jouer maintenant. Ouais, hein. Non, ça va être ça, Hero Power. Plus de cartes en main en plus, donc ouais, ça va être compliqué pour lui. Ok.